mais vraiment simple, mes bien-aimés. Le dimanche dernier, on nous a parlé de ce thème bien-aimé, le conseil céleste. On nous a expliqué, bien-aimé, c'est l'apôtre Paul qui parle et qui nous dit, le monde ne vous enseigne pas. Amen. Le monde même ne vous enseigne pas. Alors que le monde a copié tout ce qui est dans la Bible. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on n'arrive toujours pas à capter, à comprendre. Dans le monde, il y a les conseils, les ministres. Cette réunion, bien-aimé, là on voit, bien-aimé, là on voit que le ministre se retrouve avec le premier ministre et le président est là aussi. Amen. C'est le président qui préside. Amen. Le conseil des ministres. Ça, c'est dans le monde. Le dimanche dernier, on nous a expliqué, on nous a montré, bien aimé, juste après le conseil des ministres, quand on voit, bien aimé, les ministres sortir, bien aimé. Amen. De ces palais, comment ils sont dans la joie. Amen. Même si les dossiers sont difficiles. Amen. Ils sont dans la joie de parler. Quand on leur pose des questions, ils sont dans la joie. Amen. De parler. Parce qu'ils ont assisté. Amen. À un conseil des ministres. À une réunion. Amen. Là où il y a le président de la République. Quelle grâce. Mais nous, maintenant, bien aimés, quand nous sommes là, on dit que c'est des conseils. Amen. Là, on montre que Dieu a réuni, bien aimé, le divin et l'humain. Amen. Quelle grâce, bien aimé. Nous sommes là. Les anges de Dieu sont là avec nous, bien aimés. Amen. Notre Dieu est assis sur son trône, bien aimé, de grâce. Quelle grâce, bien aimé. Quelle grâce. Voilà pourquoi nous en fait des choses simples, faciles à comprendre. Alors que Jésus est là, amen. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux, amen. Jésus ne manque point, amen. C'est lui qui est en train de présider, amen. De diriger, de conduire, amen. La réunion de ce matin, bien aimé. Ces conseils divins, quelle grâce, bien aimé. Qu'on puisse être entouré des anges de Dieu. Amen. Je vous ai donné ce témoignage, bien aimé, une fois. Une sœur qui pratiquait, je l'appelle quand même une sœur, elle pratiquait la divination, elle pratiquait la voyance, elle pratiquait beaucoup de choses. Et cette sœur, à chaque fois, elle disait, elle gagnait beaucoup d'argent, bien aimé. Juste pour une consultation, des fois, ça allait jusqu'à 300 €, 500 €. Et cette sœur a dit, dans l'église, elle n'arrivait pas à donner cet argent. Amen. Même pour les offrandes, même pour la dîme, elle n'arrivait pas. Il y a quelque chose qui l'empêchait. Amen. Mais elle venait toujours dans l'église, cette sœur. Elle avait le sida. Dieu a fait grâce dans notre église. Cette sœur a été guérie complètement. Amen. Amen. Cette sœur a été guérie. Cette sœur a accepté Jésus comme son seul Seigneur et Sauveur. Amen. Et cette sœur aussi, mes bien-aimés, a été baptisée par immersion. Amen. Vous savez, souvent quand moi je parle de Satan, beaucoup de gens disent que non, ces pasteurs-là fait toujours la publicité de Satan. Non. Je ne fais pas la publicité de Satan. Examinez la parole de Dieu depuis Genèse jusqu'à Apocalypse pour voir, on nous parle de Satan, bien aimé. Cette sœur qui a reçu une grâce infinie, amen. Elle a été guérie complètement, alléluia. Cette sœur, les jours de son baptême, a demandé à une personne d'assister au baptême. C'était sa tante. C'est sa tante qui lui a donné toutes ces choses-là. Qui lui a initié, bien aimé, dans la voyance, dans la science occulte. Mais sa tante n'a pas pu assister
goûté au baptême, bien-aimé. Amen. Elle est restée à la maison. On a prié, mais cette sœur n'a pas pu garder sa délivrance. Elle est retournée en Égypte pour consulter encore. Elle est retournée en Égypte. On continuait toujours bien dans la voyance parce qu'elle gagnait beaucoup d'argent entre les saluts, entre le sang de Jésus, le sang de Jésus. Et bien aimé, des choses éphémères, 300 €, 500 €. Je vous parle des choses vraies, je ne vends rien. Cette sœur est retournée en Égypte dans le monde. Et cette sœur a commencé maintenant à m'attaquer, moi en tant que pasteur. Elle se mettait souvent au fond, bien aimé. Amen. Mais cette sœur commençait à s'asseoir devant moi pour m'attaquer. Pendant que je prêchais. Comment expliquer le témoin? Cette sœur a témoigné. Il a dit, j'ai essayé d'attaquer cet homme-là, le pasteur-là. Mais une fois, j'ai vu des anges qui protégeaient cet homme que vous voyez là. Un à sa gauche, un à sa droite. Des anges de Dieu. Cette sœur, elle a témoigné, elle a dit, j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Parce qu'il est tellement protégé. C'était comme des géants. Ils avaient des armes sophistiquées qu'on ne peut pas expliquer. Donc, bien aimés, nous sommes entourés des anges. C'était pendant les cultes que cette sœur a témoigné. Elle a fini par abandonner et abandonner aussi l'église. Elle est partie. Mais elle a témoigné. Ce n'est pas moi, mais c'est elle qui a vu des anges. Amen. Voilà, bien aimé, on nous prêche, on nous parle des choses simples. Ne te sous-estime pas, bien aimé. Tu es en train d'assister, de participer au conseil céleste, bien aimé. Quelle est grâce. Amen. Quelle est grâce, bien aimé. Ça n'a rien à voir avec le bien aimé, les conseils des ministres. Ça n'a rien à voir, bien aimé. C'est que nous sommes en train de vivre là maintenant, bien aimé. Le Père est là, les Fils, les Saint-Esprit, Amen. Les anges sont là, bien-aimés. Les pierres vivantes sont là, Amen. Nous sommes là ensemble. Mais quelle grâce. Dieu m'a dit que nous devons comprendre, bien-aimés. C'est bien d'assister aux réunions de prière, mais nous devons comprendre, bien-aimés, que nous sommes des citoyens célestes, bien-aimés. Amen. Nous sommes des citoyens célestes. Nous sommes là pour un temps, bien-aimés. Amen. Quelle grâce d'être agréé par Dieu. Amen. Quelle grâce, bien-aimé. Que le parfum puisse te monter. Amen. Quelle grâce. Que les aromates puissent te monter vers ce trône. Amen. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde, bien-aimé. Le païen, les gens du monde, Amen, ne peuvent pas offrir, Amen, le parfum de bonne odeur. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Amen. Les conseils célestes. Alors, bien aimé, si tu négligeais auparavant, bien aimé, le réunion de prière, tu dois comprendre, bien aimé, que tu es en train d'assister à quelque chose de grand. De grand. Amen. Nous allons lire encore, bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 26. Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? On s'est arrêté le dimanche dernier. Ont-ils un cantique? Amen. Amen, amen. Ont-ils un cantique? Ce n'est pas une chanson là où on chante chérie, chérie, je t'aime, chérie, tu me manques. Non. Non, mes bien-aimés. Là maintenant, c'est l'épouse qui doit chanter pour la gloire.
de son mari. Amen. Ce n'est pas les chants, ou bien aimé, nous chantons pour les plaisirs de chanter dans le monde. Amen. J'ai chanté, moi, bien-aimé, dans le monde. J'ai joué des instruments dans le monde, bien-aimé. Oui, amen. Non, ça c'est pour la gloire de sa familiale. Je l'ai dit encore haut et fort. Si tu as des CD, des DVD de la musique profane, il faut les ramener à l'église. On va tous les brûler, bien-aimé, au nom de Jésus. Oui, j'étais dans la musique du monde. Même si tu viens m'expliquer, il y a ça, c'est zéro. Amen. Pour les succès bien-aimés, il faut consulter Satan. Amen. Je le répète, si tu as des cassettes, si tu as des DVD, si bien-aimé, il faut dire la vérité. Bien-aimé, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'un enfant de Dieu écoute la musique profane, écoute la musique du monde, amen, cet enfant de Dieu est en train d'appeler Satan. Des esprits maléfiques, bien-aimés. Voilà pourquoi ici on nous dit, que faire donc, frère, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique? Un cantique sacré pour la gloire de notre Dieu. Alors les chants, il faut faire très attention. Le bien-aimé qui chante, qui joue les instruments, il ne faut jamais imiter la musique du monde. Amen. Amen. Les Saint-Esprit nous donnent l'inspiration. Nous avons tout. Nous avons tout. Il ne faut pas, bien-aimé, sentir à rien d'envier les gens du monde. On voit même, il y a des chrétiens, des musiciens chrétiens qui enviaient même Michael Jackson, bien-aimé. C'est grave. Nous, mes bien-aimés, avec le Saint-Esprit, nous avons l'inspiration. Amen. Hier encore, bien-aimé, moi et mon épouse, on était à Paris pour une mission évangélique. Alors que bien-aimé, on était chez un couple bien-aimé. Ce couple-là, bien-aimé, ne comprenait même pas, bien-aimé, la langue de la République démocratique du Congo, Lingala, bien-aimé. Mais ils étaient là à écouter. Le frère a dit, moi j'écoute que cette musique. Amen. Il dit, même si je ne comprends pas, mais je sais que c'est Dieu. Amen. Comment expliquer? Quelqu'un qui ne comprend pas une langue, mais cette personne est touchée et saisie par le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes des citoyens célestes. Même si dans le monde, tu aimais bien quelque chose, tu aimais bien la musique profane, bien aimé, la Bible nous dit, celui qui est en Christ est devenu. Les choses anciennes, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Une vie de nouveauté. On nous parle, bien aimé, du conseil céleste. Là où, bien aimé, nous sommes là ensemble comme ce matin pour louer Dieu, pour l'adorer, pour le célébrer. Amen. 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 Je vais souligner un point très important, bien aimé. Vous savez, les Saint-Esprit ont commencé à me montrer que l'ordre, bien aimé, du conseil céleste, c'est comme un manège. Vous voyez un manège qui tourne. Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, c'est vrai. Il y a des bien-aimés qui n'arrivent pas à rentrer même dans ces manèges. Ils sont là. Ils croisent vers bras au départ. Il y a un manège qui est là qui tourne. Doucement. Amen. Tu peux monter dessus. Amen. Pour tourner, bien-aimé. Et le Saint-Esprit m'a montré que dans l'église, il y a beaucoup de chrétiens qui n'arrivent pas à rentrer directement. Amen. Ils sont là à hésiter. Il y a d'autres personnes qui disent, voilà moi, je ne parle pas français. Voilà moi, je ne comprends pas français. Mais bien aimé, nous sommes dans un pays francophone. Amen. Mais si tu n'arrives pas à parler français, amen. Mais tu peux parler ta langue. Amen. Bien-aimé, pendant la réunion de prière, bien-aimé, si toi, bien-aimé, tu comprends, je ne sais pas, les sangos, c'est ça, on appelle ça les sangos. Amen. Alors qu'il y a un frère qui est en train de prier, bien-aimé, en sango, bien-aimé. Amen. Et toi, bien-aimé, tu peux interpréter. Tu es d'accord avec ça? Amen. La Bible nous dit tout simplement que nous devons être édifiés. Tout simplement. Il y a une sœur qui prie en lingala, bien aimé. Amen. Toi, tu comprends lingala. Tu peux t'exprimer en français. Amen. Interprète. Amen.
l'imprimerie. Je ne peux pas rentrer là. Mais non, nous voulons tout simplement être édifiés. Amen. Voilà que bien aimé, toi tu sais très bien qu'il y a un frère qui n'arrive pas, bien aimé, à s'exprimer en français. Bien aimé, ce frère prie en anglais, toi tu comprends aussi l'anglais. Amen. Tu vas nous aider, bien aimé. Amen. En fait que nous puissions dire Amen. Parce que si on comprend pas, on ne peut pas dire Amen. C'est ça le problème, bien aimé. Si moi je ne comprends pas ce que toi tu es en train de dire, bien aimé, je ne peux pas dire Amen. Mais j'ai besoin de cette prière, Amen. J'ai besoin de ce parfait de ton odeur, Amen. Enfin que je puisse dire Amen. Ça monte encore, Amen. Nous ne serons pas dans la distraction, bien aimé. Il y a des bien-aimés qui viennent à l'église, bien-aimés, ils rentrent chez eux avec leur parfum. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème, il y a un blocage. Non, bien-aimé, ça ne demande pas que le pasteur puisse intervenir, bien-aimé. Amen. Bien-aimé, si tu sais très bien que dans l'église, il n'y a personne aussi qui peut comprendre cette langue, ça ne sert à rien. Amen. Je vous dis la vérité. De prier à haute voix, de crier, parce que nous n'allons pas comprendre, bien-aimé. C'est comme ça que ça se passe, bien-aimé. Le conseil céleste, c'est très important pour nous. Dans ces conseils, bien-aimé, il n'y a pas de figurants, bien-aimé. Nous sommes des acteurs, bien-aimé. Amen. Il n'y a pas de figurants, bien-aimé. Il n'y a pas de figurants, bien-aimé, non. Tu ne viens pas pour passer ton temps, non. Tu es là pour offrir à Dieu, Amen. Pour donner à Dieu, bien-aimé, le meilleur de toi-même, Amen. Amen. Pourquoi chaque fois le modérateur, le président du culte, doit nous forcer, doit nous demander toujours, adore ton Dieu, loue ton Dieu? Non, bien-aimé, non, non, non. Une femme qui aime bien son mari, amen. Si cette femme a préparé un cadeau, cette femme a préparé quelque chose de meilleur, est-ce qu'il va attendre que sa mère puisse lui dire, vas-y, offre à ton mari? Non. Elle va donner avec amour. Amen. Nous sommes épouses de Jésus-Christ. Amen. 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 Pendant la Sainte Seine, je vis notre bien-aimé, notre papa qui est là. Il s'est prosterné. Amen. Il était touché, saisi. Amen. Personne ne l'a dit, bien-aimé. Personne ne l'a dit que voilà ce que tu dois faire. Non, c'est ça, bien-aimé. Si tu es touché, tu vas te manifester. Amen. Ça peut être un cantique. Ça peut être un chant. Amen. Ça peut être aussi, bien aimé, une parole. Amen. Ça peut être aussi une prière, bien aimé. Amen. Amen. Non, on ne doit pas nous dire, allez maintenant, voilà ce que tu vas faire. Maintenant, tu dois louer Dieu. Mais non, tu ne sais pas que tu dois louer Dieu. Tu ne sais pas ce que Jésus a fait dans ta vie. On doit s'efforcer, bien aimé. Non. On nous dit que c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. On nous dit aussi, bien aimé, là où il y a l'Esprit de Dieu, là où il y a la liberté. Nous sommes libres de parler. Amen. Tu es libre de glorifier notre Dieu. Amen. Je continue, bien aimé. Toujours 1 Corinthiens chapitre 14. Je répète bien le verset 26. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns ou les autres parmi vous, on tient un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Que tout se passe pour l'édification. Amen. Amen. Que tout se passe pour l'édification, bien aimé. Amen. Amen. Aujourd'hui, il n'y a plus de témoignages dans nos églises. C'est grave. C'est grave. Nous avons besoin des témoignages, bien aimé. Des témoignages. Ça peut être une prière, en même temps c'est le témoignage. Amen. Ça peut être quelqu'un qui m'a demandé pour passer devant. Bien aimé, passer un témoignage de nous.
C'est pour l'édification, bien-aimés. Amen. Nous voulons être édifiés, bien-aimés. Amen. Nous n'allons pas être édifiés par les choses du monde, mais par des témoignages aussi, bien-aimés. Non, Dieu a besoin de ces cultes, bien-aimés. Amen. Que nous, en tant qu'enfants de Dieu, tu dois t'entraîner chez toi à la maison pour faire ce qu'on appelle le culte personnel. Amen, amen. Bien, mais si tu ne le fais pas à la maison, mais ici tu auras toujours des problèmes. Voilà pourquoi on voit des fois, on n'arrive pas à comprendre. On est là, mais bien, on n'arrive pas à comprendre. Mais pourquoi on est là? Ah, on doit danser, on doit chanter. Mais non, bien aimé, c'est vraiment un conseil céleste. Amen. Nous ne sommes pas là seulement pour danser, chanter, après on va rentrer à la maison. Non, bien aimé. C'est une réunion spéciale. Amen. Amen. Je le répète encore, le Père est là, le Fils est là, les saints sont là, les anges sont là, nous aussi les pierres vivantes, nous sommes là. Amen. Les pierres vivantes doivent adorer la pierre angulaire. Amen. Amen. C'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Les choses de ce monde passeront. Notre bien-aimé a chanté un chant ici. Toutes ces choses passeront, bien-aimés. Mais le culte va demeurer pour l'éternité. Amen. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même, à Dieu. Amen. C'est ça aussi, bien-aimé. Si tu as quelque chose en toi, parle en toi, bien-aimé. C'est Dieu qui donne tous les dons, bien-aimé. Prophétie, parler en langue, c'est Dieu. Parole des connaissances, parole des sagesses, c'est Dieu, bien-aimé. Amen. Pour ce qui est de prophète, que deux ou trois parlent, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Amen. L'ordre, bien-aimé. Ce n'est pas tout le monde qui doit parler en même temps. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Amen. Nous voulons être instruits et puis exhortés, être encouragés. Amen. Nous sommes encouragés. Si quelqu'un loue Dieu, il commence, bien aimé, à énumérer, bien aimé, vraiment tout ce que Dieu a créé. Amen. Les œuvres de Dieu, la lune, les étoiles, le soleil. Amen. Moi, je vais être instruit, bien aimé. Amen. Amen. Je vais être encouragé encore. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Je ne sais pas si vous avez assisté à un conseil. C'est l'ordre qui règne. Amen. Si on ne donne pas la parole, s'ils ne sont pas là bien aimés à discuter, non. On va demander les ministres des Affaires étrangères d'intervenir. Amen. Il va parler. Le ministre de la Défense, il va parler. Le ministre de la Justice, il va parler. Amen. Mais si, quand on te demande de parler, tu n'arrives pas à parler. Quand on te demande que tu puisses t'exprimer, tu n'arrives pas à adorer Dieu. Tu n'arrives pas à célébrer le nom de ton Dieu. Amen. Donc, bien aimé, la première des choses, ce qui est primordial, c'est les cultes. Amen. C'est les cultes. Lors de nos réunions, bien aimés, ce qui est considéré comme le conseil céleste, bien aimé, c'est les cultes d'abord. Les cultes. Quand tu laisses ta maison pour venir jusqu'ici, bien aimé, tu viens pour adorer Dieu. Amen, amen. Le service dominical. Oh, amen. Tu viens pour adorer d'abord. Amen, amen. Tu viens pour vénérer ces dieux tout-puissants. Amen. Tu viens pour magnifier ces dieux tout-puissants. Ce n'est pas une compétition, mais des fois, bien aimé, quand je regarde bien tout ce qui se passe dans le monde, des fois je me dis, ah non, Satan est tellement élevé. Satan est tellement vénéré dans le monde. Démontrer Dieu le roi des rois. Ce n'est pas une compétition,
Mais ça se voit, bien aimé, partout. Tu n'arrives pas à adorer ton Dieu. Tu n'arrives pas à célébrer. Mais bien aimé, on nous éclaire. Amen. Tu n'es pas un simple figurant, non. Tu n'es pas un simple figurant ce matin, ma soeur. Mon frère. Mais tu es là pour donner à Dieu. Amen. Amen, amen. Pour le louer, pour le magnifier, pour le célébrer, bien aimé. Vous savez, on ne peut pas enseigner sur le culte, bien aimé. On ne peut pas nous enseigner, bien aimé. Moi, je ne peux pas. Quelqu'un m'a posé la question. Alors, moi, je lui ai dit, mais oui, j'ai déjà composé au moins 15 ans de chant. Il était surpris. Il a dit, ah bon? J'ai dit oui. Il m'a dit, mais comment tu fais? J'ai dit, mais je ne peux pas l'expliquer. Amen. Ça ne s'explique pas. Amen, amen. Ok. C'est le Dieu Tout-Puissant qui donne l'explication. Amen, amen. Et pour adorer Dieu, on ne peut pas te former pour dire voilà ce que tu vas commencer. Non, ça coûte. Toi-même, tu ressens ce que Dieu a fait dans ta vie. Peut-être qu'il t'a donné le mariage, peut-être les enfants. Quelle grâce. Peut-être que Dieu t'a donné un travail. Les souffles de vie. Amen. Les souffles de vie. Le culte, bien-aimé. Mais nous allons parler aussi, bien-aimé, parce que quand nous nous rencontrons, bien-aimé, il n'y a pas que le culte. Je vais expliquer. D'abord, amen, c'est le culte. La première des choses, d'abord, c'est le culte, bien-aimé. De dire merci à Dieu, de le bénir, de le célébrer, de le magnifier. La première des choses, bien-aimé, nous sommes nés pour adorer Jésus. Amen. Si nous vivons encore, c'est pour rendre un culte agréable à Dieu. Amen. Premièrement, bien-aimé, d'abord l'adorer. Amen, amen. Jean chapitre 4 nous dit, donc Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. Oui, pour adorer un esprit en vérité. Comment adorer Dieu en esprit? Comment adorer Dieu en vérité? C'est très important. Notre Dieu insiste toujours, bien-aimé. J'essaie de passer, de changer, mais il insiste, bien-aimé, sur l'adoration. C'est très important. Sarah appelait son mari Abraham. Il était son Seigneur. Amen. Son Seigneur. Amen. Amen. Un seul. Son Seigneur. C'est-à-dire les propriétaires. Elle s'est considérée comme une simple propriété. Amen. Nous aussi, bien-aimés, nous devons vraiment aimer notre Dieu, les célébrer, les magnifier, matin et soir. Amen. Amen. Bien-aimés, on nous dit encore, il y a un point, bien-aimés. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Amen. Jacques chapitre 5. C'est un point très important pour nous. Jacques chapitre 5, versets 16 jusqu'à 17. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Amen. Aujourd'hui, c'est un peu rare de voir que les chrétiens entre eux puissent confesser des péchés. Et pourtant, c'est biblique. La Bible est claire. Jacques chapitre 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Amen. Amen.
la vie de sanctification parmi les ministres, que les ministres puissent s'habiller, je ne sais pas moi comment, ou peut-être les ministres puissent faire n'importe quoi. Non, il y a la discipline, bien aimé. Amen. Un ministre, bien aimé, quand on va lui demander, bien aimé, voilà maintenant, tu vas intervenir, il ne va pas dire, laissez-moi tranquille. Non, non. Le ministre va être révoqué. Amen. Le ministre va être révoqué, bien aimé. Amen. Nous aussi, devons mener une vie de sanctification. Je vous ai expliqué, bien aimé, ce n'est pas ici. Tu ne vas pas attendre que tu, bien aimé, tu viens avec ton sac à dos, bien aimé, plein de péchés. Tu dis que oui, je vais à l'église. J'attends que le modérateur puisse demander pardon. C'est ce qui se passe, bien aimé. On voit un chrétien avec le sac à dos, bien aimé, il se promène, il va voler. Il met les vols là, il continue, bien aimé. Il va tricher, il met la 2. Il va, bien aimé, il continue à vivre. Il dit, je vais à l'église. Une demi-heure. Ah, mais le modérateur, pourquoi il ne demande pas qu'on puisse confesser? Ah, il a oublié aujourd'hui le modérateur. Une heure. La fin du but, tu vas aller voir le modérateur. Ah, mon frère, il n'a pas bien modéré aujourd'hui, hein? Mais pourquoi, mon frère? Ah, frère. Aujourd'hui, Romain, tu as oublié une chose. Tu te rappelles pas? Moi, j'ai oublié une chose. Tu as oublié une chose. Je n'ai rien oublié. Je t'ai conduit par les frères. Tu as oublié. Tu as oublié une chose. Mais non, je n'ai pas oublié. Tu as oublié. Il fallait demander à l'église que tout le monde puisse demander pardon à Dieu. Ah non. Et il va sortir avec son sac, toujours avec le péché. Alléluia, au revoir dimanche prochain. Non, bien aimé. Tu dois demander pardon chez toi, bien aimé. Amen, amen. Car tes conseils célestes, c'est un conseil qui est saint. Amen. Qui est saint, qui est pur, bien aimé. Tu dois demander pardon chez toi à la maison, bien aimé. Mais bien aimé. Non. Il y a la mort aussi qui te guette, bien aimé. Tu te promènes partout avec le péché. Tu n'arrives même pas à demander pardon. La Bible nous dit, bien aimé, Jacques chapitre 5, verset 7. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, bien aimé. Et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. Amen. Oui, amen. Ésaïe chapitre 59, bien aimé. Verset 1 jusqu'à 4, vous connaissez très bien ce verset. Souvent on dit, mais j'ai assisté à la réunion de prière, mais comme s'il n'y a rien, Dieu n'agissait pas. Il y avait. Non, mais bien aimé. La Bible nous dit que la main de notre Dieu n'est pas courte. Amen. Mais la main de notre Dieu est agissante. Amen. Amen. La main de notre Dieu est agissante, est puissante. Amen. Pour agir, pour délivrer, pour donner. Amen. Amen. Mais ce sont nos péchés, qui nous séparent de ce Dieu qui est saint, saint, saint. Il est saint, saint, saint. Il est saint, saint, saint. Amen. Je ne suis pas là pour encourager les bien-aimés de vivre dans le péché, non. Ça peut arriver que tu puisses broncher aussi, tomber, bien-aimé. Amen. Mais demande pardon à Dieu. Amen. C'est la moindre des choses. De demander pardon à Dieu. Bien-aimés, car nous sommes là, bien-aimés. Bien-aimés, vous savez que le péché, c'est une porte. Amen. Que l'ennemi va entrer, bien-aimés. Le péché, c'est vraiment une porte, bien-aimés. Mais quand tu vas demander pardon, notre Dieu, avec la puissance du sang de Jésus, amen, il va colmater, bien-aimé, cette brèche. Bien-aimé, il ne faut pas hésiter. Si tu es avec ton frère, ma soeur, si tu es avec une autre soeur, la Bible nous dit, Matthieu chapitre 18, à partir du verset 18, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, bien-aimé. Tu peux confesser, tu peux te confier à ton frère. Tu dis, voilà ce que je fais, c'est quelque chose que je ne sais pas du tout bien. Est-ce que nous pouvons prier? Amen. C'est biblique, mes bien-aimés. C'est biblique, c'est parce que nous oublions beaucoup de choses. Notre Dieu, on ne peut pas changer, bien-aimé. Quand un enfant de Dieu pêche, lui-même, il est en train de creuser, bien-aimé, procès, bien-aimé. Amen. Pendant que tu
vis dans le péché, amen, Dieu ne va pas t'exaucer. Même si tu es un pasteur, bien-aimé, amen. Même un grand homme de Dieu. Il y a un grand homme de Dieu, bien-aimé, aux États-Unis, bien-aimé. Lui qui combattait, lui qui était là, attaquer les prostituées, attaquer les magiciens. Un jour, cet homme de Dieu est tombé, bien-aimé. Cet homme de Dieu s'est déplacé. Il a quitté sa maison pour aller jusqu'à l'autel. Je me posais toujours des questions. Est-ce que le Saint-Esprit n'était pas là? De se préparer à la maison, de prendre la clé de la voiture. Le Saint-Esprit ne te parle pas. De prendre la voiture. Bien aimé, tu mets le GPS, l'adresse de l'hôtel. Le Saint-Esprit n'agit pas. Parce que le Saint-Esprit peut aussi, bien aimé, tout casser, bien aimé. Amen. Et la voiture. Mais le Saint-Esprit n'agit pas. Tu arrives à l'hôtel. Le Saint-Esprit n'agit pas. Tu vas rentrer dans la chambre. Le Saint-Esprit n'agit pas. Et tu vas faire quelque chose qui n'est pas du tout bien. Le Saint-Esprit ne voit pas, ne parle pas. Amen. Cet homme de Dieu a commis quelque chose de grave, mais il s'est repenti, bien aimé. Amen. Je n'encourage pas le mal, mais il a demandé pardon. Amen. Dans un stade devant tout le monde. Amen. Il a demandé pardon. Bien, vous allez dire, ah, le pasteur commence à couvrir un peu ses collègues. Non, non. Mais je vous dis la vérité. Il a demandé pardon à son épouse, à ses enfants, à ses collaborateurs, à tous les membres de l'Église, à tout le monde. Il a pleuré même, bien aimé. Gloire à Dieu. Est-ce que Dieu l'a pardonné ou pas? Amen. Amen. Dieu l'a pardonné? Amen. Dieu l'a pardonné. C'est très important pour nous, bien aimés. Car la vie des bien-aimés est claire. Un Jean bien-aimé, chapitre 1, à partir du verset 8, bien-aimé, je vous dis des choses simples que nous devons comprendre. Parce que des fois, il y a des blocages, nous sommes là à critiquer. Ah non, c'est la faute de l'évangéliste. Ah, c'est la faute des anciens. Les anciens, ils ne font rien dans l'église. Non, mais toi-même, tu examines ta vie. Amen. Tu examines ta vie. Amen. 1 Jean, chapitre 1, bien-aimé, à partir du verset 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous les faisons menteurs et sa parole n'est plus en nous. Amen. Amen. Nous sommes dans le monde, bien aimé, la réalité est là. Je ne dis pas qu'il faut pécher pour demander pardon. Il ne faut pas changer la prédication du pasteur. Ah, le pasteur a dit, voilà, j'ai trouvé un verset. Je peux continuer à vivre dans les péchés de temps en temps. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai volé. Demain encore, tu vois. Pardonne-moi, Seigneur, j'ai volé, toi tu es le Dieu d'amour. Troisième fois, non. Non. Quand tu demandes pardon à Dieu, demande aussi à Dieu d'aider. Amen. Parce que tu sais que prendre quelque chose d'autrui, quelque chose qui ne t'appartient pas, c'est voler. Amen. Tu vas demander à Dieu de t'aider. Amen. Pour ne plus voler. Amen. C'est ça, mes bien-aimés. Nous devons, bien-aimés, confesser. Même dans l'église, bien-aimés. Vous savez, je vais vous donner un témoignage. J'ai déjà donné ce témoignage d'un pasteur dans une église. Ce pasteur a eu du mal. Il priait à chaque fois pour un frère. Ce frère était riche. Il priait. Ce frère avait une maladie incurable. On n'arrivait pas à comprendre. Ce pasteur a prié, l'huile d'onction, des jeûnes et prières, beaucoup de choses, des veillées, prier. Le frère était toujours malade. Une maladie incurable. Le Saint-Esprit est arrivé à son serviteur. Cet homme a commis un péché. Cet homme a commis un péché. C'est l'accomplissement, bien-aimé, de Jacques chapitre 5. Lors de l'entretien, l'homme de Dieu a parlé
À cet homme riche, il a dit non, mon frère, j'ai tellement fait des choses. J'ai prié, j'ai jeûné, mais il y a un blocage. Tu dois dire la vérité. Il a résisté à Dieu. Il a dit à son pasteur, non, c'est vraiment un secret que je ne peux pas dévoiler. Je ne peux pas dévoiler ce secret. L'homme de Dieu a dit, bon, c'est à toi de faire le choix. Si tu veux mourir avec cette maladie, tu gardes ce secret. Mais si tu dis la vérité, le Dieu Tout-Puissant va te guérir. Amen. Cet homme n'en pouvait plus. Une maladie incurable. Il a dit, il tremblait, il a dit, non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas. Le pasteur a dit non. Ils ont prié. Dis la vérité. C'est un secret entre moi et ma secrétaire. Je suis marié, mais je sortais à chaque fois avec ma secrétaire. Cet homme a dit la vérité. Il a confessé, il a demandé pardon. Amen. Comment on appelle ces péchés-là? L'adultère. Amen. Quand cet homme a demandé pardon, amen, a demandé pardon, notre Dieu a déclenché aussi, bien aimé, la guérison. Amen. Cet homme a été guéri complètement. Amen. Sans condition, sans délai. Cet homme a été guéri. Tout simplement parce qu'il a confessé. Bien aimé, nous devons faire très attention. Lors, bien aimé, du conseil des ministres, si un ministre est bien aimé, il ne présente pas bien son dossier, bien aimé. Amen. Son ministère va avoir des problèmes. Parce qu'il est là, il est ministre, il doit dire la vérité. Amen. À un moment donné, s'il a volé, il doit dire la vérité. Il doit dire la vérité, que j'ai volé l'argent, je ne gère pas bien, il doit dire la vérité. Parce qu'après, bien aimé, la sanction, ça va être dur. Très sévère. Nous, on s'est bien aimé. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas pour jouer, bien aimé. Vous savez que là, le ciel est ouvert. Pour nous. Mais bien aimé, si tu vis dans le péché, Dieu ne va pas t'exaucer, bien aimé. Dieu n'exauce pas les pécheurs, bien aimé. Amen. Il n'exauce pas les pécheurs, bien aimé. Nous allons voir encore notre verset, bien aimé, Proverbe. Nous ne sommes pas pressés, nous voulons comprendre, bien aimé, parce qu'il y a des fois, nous les chrétiens, nous sommes là, on se dit, mais on ne comprend pas pourquoi telle ou telle chose, alors que la Bible est claire, bien aimé. Proverbe, chapitre 24, verset 16. Proverbe, chapitre 24, verset 16. Car 7 fois les justes tombent et ils se relèvent. Amen. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. 7 fois. C'est le chiffre de la perfection de Dieu. Amen. Notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu d'amour. N'hésite pas, bien-aimé. Je ne vous encourage pas de vivre dans le péché, mais bien-aimé, ça peut arriver. Il faut implorer la grâce de Dieu. S'il faut même pleurer, il faut pleurer, bien-aimé. Amen. C'est très important. Notre Dieu ne tolère pas le péché. À cause du péché, Jésus a été crucifié sur la croix. Amen. Aujourd'hui dans notre église, nous ne voulons pas qu'on puisse nous parler du péché. Quand on parle du péché, les bien-aimés ne sont pas d'accord. Les bien-aimés veulent qu'on puisse leur parler de l'abondance. Amen. Amen. La prospérité. Amen. La prospérité. L'abondance. Amen. Non. Amen. Le salaire du péché, c'est la vie, c'est ça. Hein? Oh. Et les dons gratuits de Dieu. Le salaire du péché. Si tu sais que tu as péché, implore tout simplement la grâce de Dieu. Amen. Car 7 fois, le juste tombe. Alléluia. Nous sommes des justes bien-aimés. Et ils se relèvent, bien-aimés. Mais les méchants sont précipités dans le malheur. Je ne suis pas pressé. Dieu m'a dit que nous devons comprendre le fonctionnement des choses de Dieu. La saine doctrine. La saine doctrine. C'est très important.
Je vous ai expliqué bien aimé, les choses de Dieu, ce sont pas des choses avec des livres, là où on voit, voilà des cérémonies. Je prophétise même sans le savoir. Amen. Sans le savoir. Moi, je ne savais pas que je devais, bien aimé, parler, bien aimé, des services de mariage, des services, bien aimé, des funérailles même, bien aimé. Amen. Mais voilà ce qui s'est passé la semaine dernière, bien aimé. L'ancien Thomas a été éprouvé, bien aimé. Je n'ai pas appelé notre bien aimé, le bien aimé, passé. Ça, les problèmes d'avoir beaucoup d'enfants, des fois, on nous dit. Je n'ai pas appelé le frère pour dire, alors frère, il faut prendre une guitare, tout ça. Non, bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit. Bien aimé. Tout ce qui s'est passé, bien aimé, mais ça coulait. Non. On a été conduit par le Saint-Esprit. Je confirme la prière de tout à l'heure de l'ancien Thomas. Le bien-aimé, quand il priait, non. Bien-aimé, il priait pas pour le plaisir de prier, pour nous faire plaisir, non. Ça venait du fin fond de son cœur. C'est ça, les choses de Dieu. On n'a pas à préparer, on n'a pas à faire, ah non, il y a un livre. Non, non, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Moi, je ne savais même pas. Le bien-aimé a pris sa guitare. On était la bien-aimée. Adorer Dieu. J'ai même dansé. Nous avons dansé. Mais si quelqu'un va dire, ah, lors d'un deuil, tu danses. Mais oui, bien-aimé. On a dansé pour la gloire de Dieu. Amen. Car notre frère était chrétien. Amen. Il était baptisé par l'immersion. C'est Dieu qui donne, c'est notre Dieu qui reprend aussi. Amen. Nous étions dans la joie de célébrer le nom de notre Dieu. Il est souverain, notre Dieu. Il est bon, il est merveilleux. Donc voilà, bien-aimés, nous devons faire très très attention. Souvent on est là, le ciel est ouvert, mais bien-aimé, tu es là, tu vis dans le péché, bien-aimé. Il y a une réunion de prière, là, on est là, bien-aimé. Toi, tu vis dans le péché. Des fois, tu participes aussi à la table du Seigneur, la Sainte Seine. Attention, c'est grave, bien-aimé. C'est grave. Tu sors, tu dis, mais je suis toujours bien. La Bible nous dit qu'il y a des problèmes pour les personnes qui vont manger indignement le pain et puis le vin. Moi, je suis toujours en bonne santé. Hein? Voilà, je suis bien. C'est l'amour de Dieu. Amen. Il te laisse un temps que tu puisses te convertir, te repentir. Amen. Amen. Dieu est amour. Peut-être ce n'est pas toi, mais tes enfants. Amen. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est tellement simple. On ne doit pas jouer. Bien-aimé, quand on se rencontre, bien-aimé, il y a la présence de Dieu. Amen. Amen. Il y a la présence de Dieu. La présence de Dieu est là, au milieu de nous. Notre Dieu est saint, saint, saint. Il est très saint. Nous aussi, bien-aimés, devons être saints. Amen. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Notre Dieu n'est pas là pour nous condamner. Non. Il ne condamne personne. Mais on ne peut pas changer la parole de Dieu. Jésus a souffert sur la croix à cause de nos péchés. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, se posent des questions. Mais pourquoi Jésus? Pourquoi telle ou telle chose? Mais Jésus a porté le fardeau de l'humanité. Vous vous rendez compte? Depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui va naître dans ce monde. Combien de personnes? Jésus a tout porté, bien-aimé, sur la croix. Il a tout pris, bien-aimé. Ça n'a pas été facile. C'était une mission impossible, bien-aimé. Jésus l'a rendu possible. Prie là où tu es. Prie. Tu es une pierre vivante, choisie, purifiée, sanctifiée, lavée par le sang de Jésus. Prie, demande à Dieu, afin que tu puisses, comme tu l'es, être toujours utile dans la maison de Dieu. Utile, bien-aimé. Quelle grâce d'assister, de participer, d'assister à ces conseils célestes.